Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre guidance du mois par signe. Vous m'aviez manqué les amis, donc je reviens avec la guidance par signe astro évidemment du mois de mars. Pour tous, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer et pas ce qui nourrit votre ego. Attention à ça. Je vous invite évidemment à regarder tous vos signes, solaires, lunaires et ascendants. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec moi sur le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi, au-delà d'une guidance au téléphone, certains n'ont pas le temps, il n'y a pas de problème. Je vous propose la guidance perso du mois de mars, là pour le coup du mois de mars, en vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Il va être valable jusqu'au 6-7 mars, donc pas de panique. Voilà les amis, je vous laisse avec votre signe. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent mois de mars. Je vous dis à très vite et si vous voulez me revoir rapidement, je vous rappelle que tous les mercredis soirs à 20h30, je vous propose un live questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Allez les amis, on va voir vos énergies du mois de mars et je vous le rappelle, si vous voulez commander votre vidéo personnalisée, vous avez jusqu'au 6-7 mars, mais plus vite vous le faites, mieux c'est finalement, vu que c'est la vidéo du mois de mars. Allez, on y va les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, alors ça c'est assez ok. Vous êtes en mode, les amis, vous êtes en mode réflexion. Hein. Votre énergie principale, c'est je prends le temps, je me pose. On peut aussi parler d'une forme d'introspection. Il s'est passé quand même beaucoup de choses dernièrement. Là, vous avez besoin de prendre le temps d'intégrer déjà ce qui s'est passé et ce que vous ressentez, tout simplement. Donc là, vous êtes un peu... On a l'impression que vous êtes en pause. Peut-être que physiquement, vous êtes plus ralenti. Mais à l'intérieur, ça bouge et ça bouge beaucoup. Vous prenez vraiment du temps pour vous écouter et pour poser vos limites aussi. J'ai cette notion il y a des choses qui m'ont touché, il y a des choses qui se sont passées, que j'aurais aimé qu'ils ne se passent pas ou qui se passent autrement. C'est comme ça, il y a vraiment cette forme d'acceptation de la situation. Maintenant, c'est OK, comment faire pour pas que ça se reproduise? Qu'est-ce que je dois travailler? Quelles limites je dois poser pour ne pas revivre ces situations? En atout, on a la carte du chariot. Votre envie, votre énergie, c'est d'avancer, tout simplement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous avez envie et besoin d'avancer. Vous avez besoin de trouver une direction. La direction, vous l'avez hein, dans un sens. C'est aller mieux et ne plus se laisser manger ni marcher dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est cet élan, cette motivation, cette direction qui va vous donner des billes pour cette introspection qui n'est pas forcément évidente. Le défi, le challenge, c'est les amoureux. C'est normal qu'elle sorte à ce niveau-là, cette carte, et c'est OK. Cette carte, elle nous dit quoi? Que vous n'êtes pas totalement aligné. Mais ça tombe bien, c'est ce que vous essayez de faire en vous posant et en travaillant sur vous. J'aime pas trop ce terme parce qu'il peut faire penser à un dur labeur, alors que pas du tout. Mais en vous posant, en vous écoutant, vous travaillez cet alignement. Parfois, vous aurez peut-être envie de tout envoyer valser. Parfois, vous aurez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça fait partie du processus. C'est votre ego qui va vous faire « Et coucou, je suis là, hein, les cancers, au cas où vous l'auriez oublié, celui-ci. » Et c'est complètement OK. Maintenant, si ce travail est trop difficile, trop prenant et culpabilisant parfois, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner dans votre démarche. Votre réussite, on a la 8 de coupe. Vous avancez. Vous avancez à votre rythme qui est bon, qui est juste pour vous. Et la 8 de coupe, c'est je vais
d'un point A à un point B. Le point B, c'est je vais chercher le bonheur, je vais chercher qui je suis, je vais chercher quelque chose de mieux. Donc vous êtes vraiment dans cette quête spirituelle pour certains, mais matérielle hein, quand même. Hein. On est dans la matière, on est ici. Vous êtes vraiment sur votre bon chemin, à votre bon rythme, et le tout c'est d'accepter pleinement ça pour enfin vous épanouir. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir un message professionnel, on va aller voir votre atout et votre défi du mois de mars. Ok, bon ben ça c'est ok. Waouh, bon ça c'est costaud, hein. Le boulot c'est très costaud. En atout, on a la tour et le chariot. Il y a quelque chose qui s'arrête de façon brutale, mais finalement est visiblement nécessaire. Hein. La tour, c'est on construit des choses sur un terrain qui n'est pas constructible, et ben il y a un moment tu construis, c'est trop lourd, ça se pète la figure. Donc là c'est ce qui se passe et ça sort en atout. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des situations qui étaient beaucoup trop négligées, c'est le mot que l'on m'envoie, négliger des situations qui ne convenaient pas, mais on faisait comme si elles n'étaient pas là, on mettait un peu sous le tapis. Bon, ben là, le tapis, on le met à la poubelle, et là, il y a tout qui remonte, toute la poussière. C'est pas forcément un moment agréable, mais c'est un moment qui est nécessaire. L'atout, c'est que ce chamboulement dans la sphère professionnelle va vous permettre d'avancer. La tour, même si là, elle sort en positive, même en positif, si elle est positive, ça remue énormément. Hein. Pour certains, je vous donne un exemple, c'est je suis pas bien dans mon boulot, mais j'arrive pas à prendre de décision. Ben là, on va la prendre pour vous, la décision. C'est possible qu'il y ait des non-renouvellements de contrats, des licenciements pour certains. Alors, je sais que ça peut être difficile à entendre, que ça sorte en positif, mais c'est le message que j'ai. Donc, je vous le transmets, amis Cancer. Le message, c'est ça va remuer beaucoup, mais ça va vous faire du bien et ça va vous amener vers quelque chose qui vous correspond davantage. Le défi, le challenge, on a le monde. Donc là, on a quand même 3 cartes, 3 arcanes majeures. Donc c'est quand même le pro, très important pour vous sur ce mois de mars, les cancers. Le défi, c'est que votre monde va être complètement chamboulé. Donc à la fois, c'est l'atout parce qu'il faut que ça bouge. Donc on nous aide, on vous aide. Mais le défi, c'est que mentalement, vous êtes peut-être pas prêt. Vous le serez, hein, quoi qu'il se passe, je vous rassure. Dans un sens, vous n'aurez pas vraiment de choix. Donc, il y a un moment, vous allez vous aligner sur tout ça. Mais si vous restez, si vous voulez rester absolument dans votre zone de confort, dans vos habitudes, dans votre train-train quotidien, ça risque d'être compliqué pour vous. Je vous le cache pas. Moi, je reste une éternelle optimiste, mais ce que j'ai, c'est que certains vont quand même avoir du mal à rebondir. Là encore, n'hésitez pas à vous faire aider, vous faire accompagner. La vie est pas censée être un chemin de croix non plus. Hein. Même s'il y a des défis, des obstacles, on peut les surmonter. En tout cas, branle-bas de combat dans le pro pour vous, les cancers, ce mois-ci. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les cancers. Ça peut être le pro, ça peut être les amitiés, ça peut être la famille, ça peut être les amours, c'est vraiment relationnel en général. On va aller voir votre atout, votre force et votre défi, le petit truc à travailler peut-être cette semaine, ce mois-ci même. Alors, complexe. En atout, on a la 3 d'épée, la trahison. Donc l'atout, c'est que vous avez vécu des situations de trahison, vous arrivez à les comprendre, à les voir, vous les acceptez, vous êtes prêt à avancer, à dépasser ça. Et c'est un peu votre tirage général. Je vais chercher autre chose. Je n'accepte plus des situations que j'ai acceptées il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc là, on est plutôt très très bien. Les cancers, vous n'acceptez plus les trahisons dans votre relationnel. Vous devenez très aligné là pour le coup par rapport à ça. Et vous savez fermer la porte aux gens qui ne vous correspondent pas, tout simplement. Le défi, le challenge, c'est que on a quand même la 3 de bâton, on a quand même des difficultés à s'ouvrir aux autres. C'est normal, vous avez cette 3 d'épée qui vous dit que vous avez vécu beaucoup de trahisons, donc là vous arrivez à les couper, à les fermer, mais
cette blessure qui est quand même encore très vive vous empêche de vous ouvrir à d'autres personnes parce qu'il y a toujours ce spectre de la trahison, cette épée de Damoclès. Et là, on risque quand même, attention les cancers, de s'isoler, de se fermer des autres, de peur d'être trahi et de nourrir un sentiment de solitude et encore de trahison. Donc c'est pas forcément la meilleure méthode. Là encore, n'hésitez pas à vous faire aider dans cette démarche. Vous vous méfiez quand même beaucoup des gens. C'est ce qui ressort, beaucoup de méfiance, beaucoup de méfiance. Et c'est assez paradoxal, c'est que vous savez quand ça va pas, vous avez les warnings de non, là c'est pas bon, mais vous ne vous faites pas assez confiance pour le reste, quand ça va. Vous doutez beaucoup de vous, et du coup, il y a vraiment ce risque, hein, c'est un défi, hein, ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, c'est attention sur ce mois de mars, c'est attention à ne pas trop se renfermer sur soi. Voilà les amis, on termine avec le sacro-saint sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pour ce tirage, j'utilise les secrets de ton avenir. C'est un oracle de Laurelène Fantino. J'ai eu un énorme coup de cœur. Merci d'ailleurs à Animae de me l'avoir envoyé, la maison d'édition. Et sachez que je vais recevoir très prochainement Laurelène qui nous parlera de son parcours et de ses oracles. Et j'adore, c'est pour ça qu'on va s'en servir aujourd'hui. Donc, on va aller voir un message pour chacun et on commence avec les cancers en situation de triangulaire. Ok, une bonne nouvelle arrive, ça c'est pas mal. Je sens une relation qui se détend, une relation qui est épanouissante. Paradoxalement, la triangulaire, c'est pas forcément le schéma qu'on rêve tous. Je connais peu de petites filles qui se disent « Oh, quand je serai plus grande, je serai la maîtresse de quelqu'un ou de petits garçons ». Donc là, ce que j'ai, c'est qu'on a quelque chose qui se détend, qui se débloque. On voit la sortie du tunnel. J'ai l'impression, les cancers en triangulaire, que votre relation tend à être officielle, tend aussi à être exclusive. Et j'ai la sensation que ça bouge ce mois-ci. Ça bouge. Votre autre va vous annoncer peut-être sa séparation avec son partenaire ou sa partenaire. En tout cas, il y a quelque chose de très concret qui se met en place pour vous deux. Voilà les amis. Les cancers en couple, entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Eh bien ça c'est cool. On se reconnecte, on sort, on fait la fête, on se prend pas la tête. On revit un peu une lune de miel. Chacun fait un effort pour l'autre, pour raviver peut-être une flamme ou l'entretenir, hein, pas obligé de la rallumer, elle n'est pas forcément éteinte. En tout cas, c'est un mois de fête, de joie, de bonheur, de partage et de bonnes vibes. C'est quand même ce que j'ai. Bien sûr qu'il y aura des petits soucis du quotidien, des tracas, ça fait partie du lot et c'est ok. Juste là, les couples cancer, vous survolez ça, vous surfez sur la vague et vous ne vous attardez pas sur les soucis. Vous les réglez et du coup, c'est tellement simple qu'il n'y a plus de soucis, il n'y en a pas parce que c'est très très fluide, votre énergie, et je sens des couples très heureux, très connectés. Et enfin, oh, les célibataires, une personne veille sur toi et te guide. Alors cette carte, je l'ai déjà eu pour un autre tirage. Le message là, les célibataires, c'est que bon, évidemment, il y a des gens autour de vous, vous êtes soutenus, vous êtes guidés, vous êtes aidés. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a quand même il y a une histoire là qui arrive. Peut-être pas courant mars. Ce qu'on me montre là comme situation, c'est que certains sont peut-être déçus, les cancers, par un crush où ça s'est pas concrétisé, une relation qui n'a pas avancé. Ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus là, cette fameuse personne qui veille sur vous, qui a tout fait, qui a pas tout fait pour que ça marche pas, parce que c'est pas très positif, mais qui a quand même, si c'est ce que j'ai, qui a quand même saboté, pas saboté, en fait cette relation, si vous voulez, elle était vouée à l'échec. Et on a une personne qui veille sur vous, qui a fait en sorte que vous en rendiez compte un peu plus rapidement que si elle n'avait pas été là. Donc ne soyez pas frustrés, énervés, en colère, que ça n'évolue pas dans la sphère sentimentale. Moi, je vois plutôt une présence qui vous protège et qui vous évite des relations chaotiques. Voilà, les amis. N'hésitez pas à commander votre guidance perso. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite quand même un super mois de mars. Ciao, les amis.